Qu'est-ce qui fait que l'Europe finance ce genre de projet? C'est vraiment important, le côté design dans l'activité économique actuelle? Donc l'Europe veut miser sur la différenciation pour les entreprises. L'Europe veut inciter les entreprises à évoluer, mais surtout à innover pour évoluer, pour acquérir des parts de marché dans la mondialisation que connaissent les PME. Et donc ce projet s'intègre parmi d'autres projets à l'ASPI+, qui visent... Et concrètement, alors, ça fonctionne comment? Enfin, je veux dire, vous faites quoi exactement? En fait, c'est principalement de la vulgarisation, donc des actions de sensibilisation. Donc dans les entreprises alors destinées aux entreprises, mais donc ça se traduit par l'organisation de conférences ou d'ateliers plus pratiques. On a commencé par une conférence assez générale, lors de laquelle 10 entreprises qui ont intégré le design dans leur stratégie ont été auditées. Et ces 10 entreprises ont accepté de passer une soirée avec nous et avec pas mal de participants à la conférence pour venir témoigner de leur expérience. Puis alors par la suite, on a organisé un atelier sur l'éco-design packaging, un autre sur l'identité visuelle en collaboration avec Wallonie Design, et puis alors un autre sur le prototypage rapide. Et puis sur le prototypage rapide. C'est-à-dire? Donc c'est en fait que les entreprises, avant d'élaborer un projet, un nouveau produit, elles peuvent le voir en 3D, si elles font un moule ou elles le font réaliser en 3D. Donc là, on a visité un centre à Louvain, Materialize, qui connaît des techniques assez révolutionnaires en la matière. Et alors, les entreprises, la dizaine d'entreprises qui ont adhéré au projet, elles sont satisfaites? Elles ont constaté que oui, elles ça ont marchait tous mieux pour constaté. elles? Oui, voilà, oui. Alors on avait parmi nous, pour citer peut-être les plus connus, on avait le chocolatier Galère, on avait le bureau Greisch, on avait Éloi et Fils, on avait CN Touch. Donc là, ce sont des écrans, des bornes interactives, des écrans tactiles. On avait le chocolat Galère a changé la Chocolat forme de son Galère, chocolat, par exemple, non, notamment lui, c'est au niveau de ses magasins, des magasins dans lesquels il vend son chocolat, les chocolats sont présentés un peu comme les pulls en fait, par couleur, et ils connaissent ils ont élaboré des étagères frigorifiques où les chocolats sont bien disposés. Un autre exemple assez frappant qui nous avait cité, il parlait de sa pâte de chocolat, l'équivalent du Nutella. Et il avait essayé d'en vendre, mais ça ne se vendait pas bien. Il a fait appel à un designer qui, lui a créé un pot carré qui était beau et qui contenait 2 fois plus de chocolat. Et bon, du fait que son pot, l'emballage plaisait, les gens en ont acheté 2 fois plus. Donc déjà 2 fois plus de produits achetés et en quantité plus grande aussi. Alors, d'une manière concrète, s'il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui nous entendent, ils peuvent s'adresser à l'ASPI+, pour faire partie adhérer à ce projet? Oui, certainement. Et alors, nous travaillons en étroite collaboration avec Wallonie Design, donc qui travaille sur le sujet aussi et qui couvre toute la Wallonie et qui travaille aussi depuis 5 ans sur le sujet. Mais alors, au sein de l'ASPI, ils peuvent aussi obtenir d'autres aides, d'autres conseils. On va en parler avec Marie-Léna Cassotti. Mais alors, une dernière question. Je pense que vous êtes aussi dans le salon Métamorphose, qui est en fait intégré ici à ce forum des entrepreneurs, et que c'est une des réalisations du projet design. Oui. Voilà, quand on parle du design, on ne peut pas ne pas parler des matériaux. Parce que c'est que le thème du Forum des entrepreneurs, c'est justement les matériaux innovants. Les matériaux innovants, oui. Et alors nous avons décidé à l'ASPI de mettre sur pied cette vitrine qui présente des matériaux innovants, mais aussi des matériaux existants qui connaissent de nouvelles applications. Alors, ont été invités à exposer sur la plateforme Métamorphose des grandes entreprises, des PME ou des centres de recherche qui travaillent et qui élaborent des matériaux innovants et ont été invités à visiter ce salon, outre les visiteurs traditionnels du Forum des entrepreneurs, toutes les entreprises de la région wallonne et principalement aussi des architectes et des designers. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation
des créateurs de matériaux et les utilisateurs. De faire en sorte que les gens qui visitent se disent « Ah ben tiens, voilà, je ne savais pas que tel matériau avait telle et telle propriété. Peut-être que ça fait 20 ans que je travaille avec les mêmes matériaux, je pourrais peut-être changer. Ce sera plus écologique, plus économique, plus facile à mettre en œuvre. C'est peut-être tout simplement plus beau aussi. Voilà, faire jaillir des idées. » Très bien. Merci Isabelle Kreutz. Alors je m'adresse à Marie-Léna Cassotti, responsable du pôle de développement socio-économique de la SPI+. C'est un beau grand titre ronflant, hein, ah oui. long, assez long. Long. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous faites quoi à la SPI? Mais concrètement, nous avons un certain nombre de services à destination des entreprises. L'objectif principal, c'est faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives, se développent, innovent et intègrent le fait que l'information, d'une manière générale, est quelque chose qui peut leur apporter une réelle valeur ajoutée. Alors comment sensibilisez-vous les entreprises aussi par des réunions, des rencontres, des séminaires? C'est plus que cela, c'est effectivement de la sensibilisation, de la rencontre, de la formation sur certaines thématiques, mais c'est surtout et avant tout de l'accompagnement d'entreprises. Donc nous avons des experts chez nous, Isabelle en fait partie pour le design. Il y a également des personnes qui sont spécialisées dans le domaine de l'information stratégique, la recherche d'information, la veille d'information, et qui aident les entreprises à diagnostiquer leurs besoins en matière d'information et accompagnent l'entreprise pour intégrer l'information dans leur démarche, dans leur stratégie. Ça peut être simplement de la recherche d'informations sur un concurrent, sur un nouveau marché, sur la fiabilité financière d'un client, par exemple. Ce sont des informations qui ont beaucoup d'importance pour une entreprise. Et à partir du moment où on a ces informations, on continue à les veiller, les surveiller, et on intègre tout cela dans les processus de développement de l'entreprise. Ça, c'est une partie de nos activités. L'autre partie, illustrée aujourd'hui très brillamment par Isabelle, c'est la différenciation avec deux pôles, le design, mais également le partenariat. Donc nous participons également à la plateforme de partenariat qui a lieu pour l'instant sur le salon. B2Fair. Voilà, tout à fait, B2Fair. Nous sommes un des partenaires de B2Fair et notre objectif est d'amener des entreprises, soit locales, soit à un niveau international, puisque nous participons à des manifestations similaires partout en Europe, d'amener ces entreprises à se rencontrer et, si possible, de conclure des conventions de partenariat, parce que c'est vraiment l'objectif de ce genre de manifestation. Alors un mot sur le salon Métamorphose. Qui en a sa première édition. En fait. C'est sa première édition, donc c'était un coup d'essai. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est un beau coup d'essai, il me semble. Il n'est pas encore terminé, mais nous l'avons bien lancé ce matin. Notre objectif vraiment, c'est de montrer, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, les témoignages d'entreprises, et en particulier Jacques Pellerin qui parlait tout à l'heure lors de l'inauguration, que le secteur des matériaux est un secteur porteur. C'est un secteur où on va à la fois croiser l'académique, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les petites et les grandes entreprises, la dynamique des pôles de compétitivité, et bien entendu tous les opérateurs qui sont au service des entreprises comme la SPI+, pour qu'elles se développent, pour qu'elles innovent et pour qu'elles prennent des parts de marché, parce que c'est comme ça qu'elles vivent. Il faut le rappeler aussi encore une fois, donc le thème du forum en général et particulièrement de Métamorphose, ce sont les matériaux innovants. C'est un aspect important et qui se développe dans la région. Tout à fait. C'est-à-dire que les matériaux sont à la base de tout, ils sont au centre de notre vie, on en trouve partout. Une étude de McKinsey menée pour la FEB récemment disait qu'une des manières, une des pistes en tout cas à creuser pour réduire l'impact des entreprises sur leur environnement, puisqu'on parle beaucoup de développement durable pour l'instant, était de repenser les matières premières et matières d'une manière générale qu'elles utilisaient. Donc les matériaux sont à la clé de tout, sont à la clé de l'innovation, à la clé du progrès, à la clé de la rentabilité pour l'entreprise, mais également une des clés fondamentales pour diminuer notre impact sur l'environnement. Donc c'est important d'y penser aussi. Ça tombe bien pour la région de Liège, qui n'a plus de matières premières. On avait du fer il y a très longtemps, on a eu du charbon. Alors si on invente de nouvelles
matières premières, on a peut-être notre chance. Tout à fait. Alors là, je reprends le professeur Dehert qui faisait la conférence inaugurale tout à l'heure et qui disait que pour lui, la recherche, non pas de nouveaux matériaux, mais le croisement de matériaux existants était une voie de progrès assez impressionnante. Et pourquoi effectivement ne pas imaginer de croiser du biologique et du non biologique pour arriver à des choses vraiment intéressantes. On a des exemples sur la plateforme Métamorphose, venez les voir. On commence à faire des matériaux biosourcés, donc des matériaux qui ont une origine végétale, biologique, et qui se retrouvent finalement dans la construction ou dans toute une autre série d'applications assez hallucinantes, parce que le commun des mortels n'imagine pas ce genre de choses. Donc venez les voir, ils sont vraiment très très intéressants. Mais très bien, merci Marilena Cassotti, merci Isabelle Kreutz pour ces informations tout à fait intéressantes. Et puis, je vous invite de leur part à venir visiter non seulement le Forum des entrepreneurs, mais aussi ce salon Métamorphose qui en est à sa première édition ici au Forum des entrepreneurs. Voilà, à tout à l'heure. Merci.